FAO. Pourquoi FAO? Pour Franck, Alexandra et Omar. Omar, aujourd'hui, est un lambda qui vient vous exposer ses réflexions personnelles sur les 3 ou 4 questions que j'ai posées aux 2 derniers intervenants. Donc, c'est très intéressant d'écouter ce qu'un lambda peut comprendre de tout ça et peut délivrer comme information. On écoute donc Omar. Alors bonjour à tous les auditeurs, moi c'est Omar, 27 ans, je m'intéresse à la politique, à la philosophie et plus particulièrement à la métaphysique. Je suis à l'initiative de l'invitation du docteur Franck Hatem sur la chaîne Présent Continu et sur le plan métaphysique, je m'inspire des travaux de l'excellent métaphysicien Franck Hatem. Voilà pour les présentations. Alors moi, je ne parlerai pas d'illusion, puisque par construction, ça laisse à penser qu'il y a un vrai monde et un faux monde. Pour moi, il n'y a pas du tout ça. Et la réalité, je la mettrai au pluriel. Je dirais les réalités. Donc, des réalités qui sont incluses dans la conscience. Donc, la conscience qui inclut des réalités. Et pourquoi je dis ça? Puisque si on parle d'un vrai monde et d'un faux monde, j'ai envie de faire une analogie avec Matrix. Qu'est-ce que le réel, Clément? Qu'est-ce que le réel, Néo? Pourquoi? Puisque, si on parviendrait à se sortir de la matrice et donc à quitter ce terrible système de prédation, qu'est-ce qui confirme que nous ne serions pas une nouvelle fois dans une matrice? Et qu'il faudrait donc se sortir une nouvelle fois de la matrice. Et donc c'est une logique infinie. Il y aurait des matrices, des matrices et des matrices. La vraie question, c'est la question de la conscience. Pourquoi ai-je conscience d'un univers? Que je sois dans la matrice ou que je sorte de la matrice, j'ai conscience d'un univers dans les 2 cas. Pourquoi ai-je conscience d'un univers? C'est la question de la conscience qui se pose, et pas d'un vrai monde et d'un faux monde. Moi, je pense que l'illusion, elle est là. Je pense que c'est de penser qu'il y a un vrai monde et un faux monde. Je pense pas qu'on soit dans une illusion. C'est pas parce que la physique quantique nous montre que finalement, nous ne sommes pas séparés par de l'espace, qu'il n'y a pas un espace apparent qui nous permet justement de vivre la relation à l'autre. C'est juste les réalités qui sont différentes. Donc ce sont des réalités qui sont incluses dans la conscience. Au même titre que lorsqu'on médite. On a tendance à penser, parce que les couleurs sont plus fortes, parce que les sensations sont décuplées, on en conclut donc que sur le plan de l'incarnation, c'est faux. Et que nous sommes donc dans une illusion. Non. C'est une autre réalité. Donc voilà comment je répondrai à tout ça, et je dirais plutôt que ce qui peut varier, c'est l'intensité de la réalité. C'est-à-dire que là, je parlais de méditation, des couleurs qui sont plus fortes par exemple. L'intensité de la réalité peut être augmentée, peut être diminuée. D'ailleurs, on a tendance parfois à dire ça, c'était plus réel que le réel. Et lorsqu'on fait un effort de mémoire et qu'on se souvient lorsqu'on était petit, quand on faisait des choses, etc., et ça nous paraissait plus intense lorsqu'on était petit. Et c'est là où intervient la notion de temps et du corps qui vieillit. Et par conséquent, si le corps vieillit, l'intensité de la réalité diminue. Alors voilà comment je répondrai à cette question. Je ne dirai pas la réalité, mais la conscience qui inclut des réalités. La conscience que l'on observe se matérialiserait. Je pense que ça relève de l'oxymore,
puisque la conscience est un principe par lequel la vie est expérimentée. Et ce que l'on expérimente, c'est à travers les égos. Ce sont les égos qui s'observent. Pour faire articuler les enseignements, me souvenant de ce que Jean-Paul expliquait sur les différents creusets, les êtres à 1 creuset, 2 creusets, 3 creusets, 4 creusets, systématiquement ces creusets correspondent à un ego. Et ce sont les égos qu'on observe au même titre que ce sont les égos qu'on aime. Ce que j'aime chez toi, ce n'est pas la conscience. Tu es la conscience au même titre que je suis la conscience. Ce que j'aime chez toi, c'est ta personnalité, ta façon d'être. C'est l'ego qu'on aime. C'est une excellente question. Alors je pense qu'au préalable, on doit faire une distinction claire entre rechercher l'équilibre afin d'être heureux et rechercher la paix afin d'être heureux. Rechercher l'équilibre, c'est parce qu'on a une vie plutôt déséquilibrée, donc. On peut le voir de cette manière-là, en fait. C'est-à-dire qu'on ressent un profond mal-être qui est constant, puisque la vie qu'on mène ne correspond pas à nos aspirations. Et en fait, afin d'éviter de remettre sa vie en cause, parce que c'est difficile, on peut, à travers l'augmentation de sa matérialité, produire des pics de bonheur. Et donc se sentir un petit peu mieux dans sa vie. S'acheter un super écran, s'acheter une console de jeu, avoir le projet d'acheter une meilleure voiture, voir ses amis le plus régulièrement possible, tous les week-ends, ça peut être même, pour camoufler ce profond mal-être. Ça, c'est rechercher l'équilibre. Tendre vers la paix, c'est plus difficile, puisque potentiellement, on remet en cause sa vie, son métier même. Par exemple, si on est fonctionnaire et qu'on s'aperçoit, dans le cadre de notre travail, que l'on produit des effets sur la société qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que l'on pense de bon et de juste, et qui vont même dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit vraiment qu'on va dans le sens de l'individualisme, que l'on va dans le sens de cette société capitaliste, que l'on va dans le sens de ces politiciens qui gouvernent, avec leur logiciel mondialiste. Lorsqu'on prend conscience de cela, et que ça ne correspond pas du tout à nos valeurs, alors il devient nécessaire de quitter ce métier. Et c'est là où on voit toute la difficulté de rechercher la paix. Rechercher la paix, finalement, c'est une relation vraiment avec soi-même, dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est une relation avec soi-même. Rechercher la paix. Et c'est difficile, à contrario de rechercher l'équilibre, qui est facile. Puisque rechercher l'équilibre nécessite rien du tout. Ça nécessite de l'argent. Comme toujours dans ce monde, de l'argent. Rechercher la paix nécessite de prendre des risques et potentiellement de se mettre en danger. Un exemple concret, là, dans cette période de mascarade sanitaire, avec les différents variants, hein, un variant tous les mois, un variant tous les mois, un petit produit dans l'épaule tous les mois, c'est un abonnement Netflix. Mais il y en a qui continuent à tomber dans ce panneau-là. C'est incroyable, mais bon, on fait ce qu'on peut. Des chaînes comme nous,
on essaye de produire de l'analyse et de produire des prises de conscience. On essaye. Enfin bon, en cette période de mascarade sanitaire, des infirmiers et des infirmières ont choisi de quitter leur travail. Et se sont retrouvés sans solde, sans chômage. Et c'est là où on voit toute la difficulté de rechercher la paix, puisque ces personnes qui ont choisi de quitter leur travail, c'est parce qu'elles tendaient à trouver la paix. Elles recherchaient la paix. Parce qu'elles voyaient bien qu'elles étaient plus du tout en adéquation entre leurs pensées, leurs valeurs et ce qu'elles produisaient dans la société, sur le plan concret. Ça n'allait plus. Elles voyaient bien que ça ne correspondait plus, en fait. Et ces personnes se sont mis en danger sur le plan financier. Mais ça dure un temps. On peut toujours se faire aider par les amis, la famille, ou à la rigueur, si c'est pas le cas, toucher les minima sociaux. Mais au moins, on est aligné à l'intérieur, et c'est ça qui compte. Donc je dirais que pour être heureux, on peut se faire plaisir, on peut essayer d'équilibrer sa vie. Moi je pense qu'il faut vivre en circonstance de ses envies sans altérer le bonheur d'autrui. C'est ce que je pense profondément. Mais à côté de ça, il faut plutôt aller aux causes et rechercher la paix. Alors ça dépend. Un but, ça peut l'être, tout dépend de ce que l'on se fixe. Ensuite, si on pense que c'est le but dans la vie, et qu'on essentialise donc, je pense que c'est une erreur. Puisque si on parle d'illumination au sens de l'enstase mystique, pour paraphraser Jean-Paul, donc ayant passé les différentes étapes lors de la méditation, astrale, phase luminique, date, puis en stase mystique, relève du moyen de mieux vivre son incarnation, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin, c'est la paix. La supraconscience, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté sur le plan spirituel, puisque ça apporte d'une manière définitive que nous ne sommes pas uniquement ce corps physique. Mais ensuite, bien la paix. Est-ce qu'on passe 99% du temps dans la méditation, ou est-ce qu'on passe 99% du temps sur le plan de l'incarnation ? Le but, il se trouve dans ce que l'on fait sur le plan de l'incarnation. Quel est le sens que je donne à ma vie ? Est-ce que la pratique de mon métier va dans le sens de ce que je pense de bon et de juste pour la société, pour les gens, pour les autres ? Le but se trouve autour de ces questions. Il se trouve aux réponses que l'on apporte à ces questions. Puisqu'on peut faire une enstase mystique, la vie continue. On peut en faire encore une autre, la vie continue. Et on peut encore en faire et en faire et en faire d'autres, la vie continuera. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie ? La vraie question, elle est là. Et je pense qu'il est nécessaire d'articuler les mondes entre eux, que ce soit le monde de la spiritualité avec le monde de la politique, et je pense d'ailleurs à des personnes qui font un excellent travail de réinformation, comme Crève-Cœur pour ne pas le citer, qui parlent de spiritualité, qui a un certain niveau valable sur le plan de la spiritualité, en articulant la réinformation politique. Et donc, ça produit des prises de conscience. Parce qu'on peut critiquer ceux qui nous gouvernent, dire, bon, voilà, c'est la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie. Si on veut, oui, bien sûr, si on veut. Après, on n'est pas dans le secret pour dire les choses avec certitude. Bon, il y a des pistes qui nous amènent à penser certaines choses, et je pense qu'on a raison de les penser, mais si ces gens parviennent à nous contrôler, c'est bien parce que dans ces loges, il y a aussi de la spiritualité, mais pas que. Ils ne se contentent pas
de produire des vidéos en parlant uniquement de spiritualité. Il y a aussi le cadre politique, il y a aussi le projet, la vision d'une société. Donc, c'est comme une plante. Hein. Une plante, il lui faut le soleil, mais il y a aussi la terre. Mais il faut de l'eau également, l'air. Donc c'est un tout qui produit quelque chose, toujours. Donc moi, je pense qu'il est nécessaire d'articuler les mondes entre eux. Et ces gens qui font ce travail de réinformation politique en parlant de spiritualité, et qui ne se contentent pas de parler uniquement de spiritualité, on les remercie, puisque ces gens produisent des prises de conscience. Et beaucoup de gens, après la lecture de leurs vidéos, ne vont pas, tête baissée à l'abattoir, prendre ce produit dans l'épaule. Donc on les remercie. On remercie Clément. On remercie également Franck Hatem, qui n'hésite pas de parler de sujets périphériques, comme ce produit dans l'épaule et de l'idéologie pasteurienne qui gouverne la médecine. Donc voilà, pour conclure, j'espère avoir suscité de l'intérêt sur l'idée d'articuler les mondes entre eux. Donc la métaphysique, la science des causes, donc, qui pour moi est la première connaissance à avoir, les différents ésotérismes, la supraconscience, qui permet d'avoir des facultés supplémentaires pour mieux vivre son incarnation, et puis la politique, puisque si nous sommes créateurs de notre univers, alors la politique relève de notre création. Donc voilà pour la réponse à ta question. Et voilà aussi pour la conclusion, et je pense qu'on peut terminer par ça. Dans ces 3 premières capsules, j'ai proposé à 3 personnes différentes d'intervenir sur 3 ou 4 questions identiques. L'une d'elles, Alexandra Galindo, en tant qu'être très éveillée, faisant des expériences mystiques grâce auxquelles elle a pu comprendre le processus alchimique, nous fait part de sa vision des choses. Une autre avec le docteur Franck Hatem, maîtrisant la haute métaphysique et vous exposant sa théorie sur la conscience pure. Et enfin, un lambda, Omar, bien réveillé sur notre existence sociale et philosophique. J'ai donc laissé la parole à ces 3 catégories de personnes pour une raison, celle de vous faire prendre conscience que vous-même puissiez avoir vos propres théories sur la pure conscience et notre condition d'humain incarné avec différents points de vue émanant d'une pure réflexion ou engendrés par des états modifiés de conscience qui soient fugaces ou plus ou moins durables. Alors toutes ces réponses données par les intervenants cités m'ont beaucoup plu. De ce fait, nous les retrouverons dans d'autres capsules vidéo car leurs connaissances sont très vastes et ne demandent qu'à être partagées. Nous aborderons petit à petit beaucoup de thèmes avec Alexandra Galindo, ouvrant d'autres perspectives de compréhension de l'univers visible et invisible. Franck Hatem, s'il le désire, nous exposera son point de vue sur un thème particulier découlant de la conscience pure afin d'ouvrir nos esprits dans cette voie. Nous retrouverons Omar de temps à autre qui nous partagera ses propres réflexions. N'hésitez pas de vous abonner, partager et me faire l'honneur d'un pouce en l'air. N'oubliez pas qu'il y aura des lives à partir de 1000 abonnés sur mon téléphone portable car la qualité est bien plus grande que sur une webcam. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en musique, en blague, en bonne humeur et surtout en santé. À bientôt.